Chantal Henry. Alors, Tanzano Thérapie chez Fayard. Bonjour. Bonjour. Et merci vraiment d'être avec nous. Parce que ce livre, je ne sais pas le but exact de ce livre, mais si le but de ce livre, c'est d'abord de faire du bien et d'avoir envie, en refermant ce livre, de partir pour la Tanzanie, vous avez réussi. Parce que je n'ai qu'une envie, c'est d'aller passer mes vacances. D'abord, j'adore dire le mot Zanzibar. C'est assez bête, sans doute, mais j'ai envie de passer. Où pars-tu en vacances? Je pars pour Zanzibar. J'adore, je trouve que j'ai une jubilation à dire ce mot Zanzibar. Que signifie ce titre, Tanzano Thérapie, Chantal Henry? Alors, ce titre, c'est mes éditrices qui l'ont trouvé. Au début, je leur ai dit que ça me paraissait un peu moche, en fait. Elles l'ont très mal pris. Mais parce qu'elles trouvaient que ce titre incarnait, en fait, ce qu'il y avait dans ce livre. Alors, peut-être parce qu'elles estiment que c'est aussi un livre qui fait du bien. Alors, pour un psychiatre, c'est plutôt sympathique qu'on dise qu'on m'ait dit les retours, en fait, c'était de me dire que ce livre faisait du bien. Alors, je ne sais pas s'il incite à partir en Tanzanie, mais en tous les cas, on peut aussi voyager de son salon en lisant le livre. Alors, vous êtes professeur à l'université Paris-Cité, vous êtes, on l'a compris, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne et vous êtes affilié à l'Institut Pasteur. Le motif premier du voyage avait été de fuir le pessimisme ambiant fait de catastrophes climatiques, de pénurie de l'essentiel et de surabondance de l'inutile, de millions d'invisibles malmenés par la mondialisation, de conflits un peu partout sur le globe et récemment, celui aux portes de l'Europe qui nous rendait la guerre tangible. C'est au début du livre et c'est vrai qu'on a tous envie, cette tentation de partir précisément pour fuir cette morosité. Vous êtes parti combien de temps ? Pas très longtemps finalement, un petit peu moins de 3 semaines, ce qui est déjà un très beau voyage, bien évidemment, mais dès que j'ai fait un pas de côté, que j'ai été en Tanzanie, j'ai ressenti un bien-être assez étonnant dans un milieu qui est quand même très peu familier et on peut avoir peur de se retrouver au milieu de la brousse, au milieu des bêtes dites sauvages et de manière très paradoxale. Vous êtes protégé quand même. Oui, vous bien dormez sûr. Pas comme ça au milieu des lions ou des guépards. Non, mais quand on est à Paris, il y a une organisation. Bien évidemment. Nous sommes d'accord. Bien évidemment. Mais quand on est à Paris, on se dit oulala, mais est-ce que je ne vais pas être effrayé dans ce milieu que je ne connais pas? Et vous l'avez été? Quand j'étais à Paris, je me posais beaucoup de questions, oui, bien sûr. Et quand vous êtes arrivé sur place? Et alors, de manière justement très paradoxale, je me suis sentie vraiment très rapidement dans un état d'apaisement, de sérénité. J'y étais avec ma fille, qui est adulte. Clémence, voilà. Et vous dites d'ailleurs que vous l'avez élevée seule toujours et tout le temps et que vous avez toujours été avec elle. Oui, voilà. Oui. Et que c'était l'occasion, peut-être une sorte de voyage. Oui, puis je pense que c'est toujours important avec les enfants, quel que soit l'âge, de partager des moments d'émerveillement, d'apaisement. Voilà, et ça c'était le cas. Je lui avais fait cette promesse, quoi. Un jour, on irait voir des animaux sauvages. Quel enfant n'a pas rêvé d'aller dans le domaine du Roi Lion? Je suis d'accord. Alors, généralement, nous, on va à Thoiry parce que c'est à 20 km de Paris, mais Zanzibar, c'est bon. Et puis, je suis une mère qui élève sa fille seule depuis de nombreuses années. Notre relation est la source de mon plus grand bonheur. C'est très beau, d'ailleurs, ce que vous écrivez, teinté, évidemment, de son lot d'inquiétudes. Bien sûr. La base qu'on a des enfants, c'est qu'on est inquiet. Samedi soir, on appelait nos enfants dans Paris pour savoir où ils étaient. J'imagine que nous avons la même vie. Pour une fois, au cœur de l'Afrique, avec Clémence à mes côtés, j'entendais bien me libérer de mes chaînes. Mais même 3 semaines, ça revient régulièrement, cette volonté. Alors, c'est drôle en plus parce que vous êtes psy. Donc, on pourrait imaginer que tout ce travail, vous le connaissez, vous l'avez déjà fait. Et vous dites non, finalement, je pars là-bas et je me libère de mes chaînes. Oui, mais parce que je suis un peu accro au travail aussi. Je suis une mère avant tout, mais je suis psychiatre avec de multiples casquettes et dont j'ai un emploi du temps très bien rempli. Et je me suis rendu compte que le pas de côté que j'ai pu faire en allant en Tanzanie, j'étais incapable de le faire quand j'étais ici, parce que c'est quand même aussi un voyage introspectif. Et j'étais partie, c'est le premier voyage que je fais sans mon ordinateur. C'était peut-être... Volontairement? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Ouais. Mais vous aviez un téléphone portable quand même, vous pouviez... Oui, quand même. Bon, voilà. Même. Chantal Henry, donc avec nous, Tanzano Thérapie, c'est chez Fayard, avec une très belle couverture. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant que vous écrivez. Je recommande à ceux et à celles qui ont perdu la foi de partir à la rencontre des bêtes.
Mais par rapport à ton expérience, j'avais un énorme avantage, celui de partager ce moment indicible et rare avec ma fille. Un moment où bon. Mais quel est le rapport justement entre la foi et les bêtes ? Alors ça, c'est Tesson, en fait, puisque je fais une pseudo-conversation. Je me suis octroyé un compagnon de voyage fantasmé. Il est toujours avec vous, et j'aurais dû préciser d'ailleurs que vous lisez effectivement, Sylvain Tesson, son livre et son expérience. Voilà, et donc pour un psychiatre, c'est plus facile, les mots me viennent plus facilement au cours d'une conversation, et donc c'était plus facile pour moi. Et donc c'est Sylvain Tesson qui cite un de ses collaborateurs, de ses guides, qui l'a entraîné sur les traces de la Panthère des Neiges. Et donc le père de ce meunier lui avait indiqué que le fait de voir des bêtes, lui les photographes, c'était quelque chose de tellement exceptionnel que ça ramenait à un état spirituel, quoi. Spirituel. Vous parlez alors des animaux sauvages, les crocodiles. Alors les crocodiles, ça fait peur quand même. Oui, il vaut mieux rester à distance. Oui, je vous concède. Les crocodiles ont une particularité biologique intrigante. Leur processus de différenciation sexuelle n'est pas dicté par leurs chromosomes, mais par des facteurs environnementaux. L'argumentation de la température entraîne généralement une surreprésentation des femelles. Vous vous rendez compte, Olivier Guénec, si les humains étaient soumis à cela, le processus de différenciation sexuelle n'est pas dicté par les chromosomes, mais par des facteurs environnementaux. Tout à fait étonnant. Oui, c'est les seuls animaux comme ça ? Non, il y en a quelques-uns en fait, mais en tous les cas, celui-là est particulièrement marquant. Et donc, en fonction de la température, les œufs, en fait, qui vont être à plus ou moins haute température, vont plutôt produire des femelles que des mâles. Alors, ce qui est tout à fait étonnant sur un crocodile, parce que moi, je suis allé dans une réserve de crocodiles. Vous êtes spécialiste des crocodiles ? Non, mais j'adore ça. Et j'ai été allé, je crois que c'était à Djerba d'ailleurs, une réserve de crocodiles. C'est qu'un crocodile, lorsqu'il naît, mais c'est minuscule. Bien sûr. C'est moins de 10 cm. C'est un lézard. Mais oui, c'est tout petit. Bien sûr. C'est absolument prodigieux. Alors, vraiment, le livre est formidable, parce que le livre, d'abord, il y a des échanges, il y a une variation de ton. Parfois, c'est très intello. Parfois, c'est très tendre. Parfois, il y a évidemment, vous observez cette nature, c'est gigantesque. Il y a également vos pensées, vos états d'âme. Donc, je trouve que ça se lit comme une sorte de journal de bord il y a beaucoup de plaisir à lire le livre. Et à un moment, vous écrivez, c'était mon premier entre quatre yeux avec un lion. Alors là, moi, j'ai pensé évidemment à Itinéraire d'un enfant gâté. Vous savez, lorsque Belmondo va voir un lion et Anconina essaye de faire la même chose. C'était mon premier entre quatre yeux avec un lion. Et j'allais au cours de ce séjour éprouver plusieurs fois cette sensation, l'humilité. Son regard nous renvoyait à notre statut d'humain. Je réalisais que d'un bond, elle pouvait être sur nous et je ne donnais alors pas cher de notre peau. Et ça rejoint un peu effectivement la foi dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on se sent, lorsqu'on est tout seul devant l'immensité, c'est vrai parfois en mer, ça peut être au sommet d'une montagne, ça peut être avec des animaux. Vous parlez d'humilité, je comprends ce que vous voulez dire. Bah oui, parce qu'effectivement, d'un bond, réellement, elle pouvait, c'était une lionne en l'occurrence, sauter dans la voiture, la voiture est très ouverte quand même. Mais en fait, tu es à un coup, et je ne le valais pas, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien à faire de moi, elle est sur son territoire, elle était tout à fait sereine, et donc voilà, je la prenais en photo, elle se laissait faire, et elle n'avait pas besoin, visiblement... Je ne ressemble pas à une gazelle, donc voilà, je pouvais l'observer sereinement, et donc je ne le valais pas bien, cette agressivité. Ça, voilà, elle n'avait aucune raison d'être agressive avec moi. Ah oui, mais ça, on le sait après. Hein. Bon, chez l'humain, il a été démontré que l'empathie est en partie liée à des facteurs génétiques et que les femmes sont plus empathiques que les hommes. Désolée, ouais. Oui. Ouais. Ça se confirme. Non, mais moi, je trouve que c'est bien parce que c'est une excuse. En fait, moi, quand on me dira tu manques d'empathie, je dis pas de ma faute. Parce que je suis pour rien. Je suis pour rien. On peut espérer progresser. C'est pas moi qui ai décidé. Il est 12h45. Chantal Henry est avec nous. Tanzano, thérapie. J'ai envie d'aller. Vous nous payez le voyage ou pas ? On y va, non ? Mais alors, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'aime bien de temps en temps. Ça arrive, mais mon amoureuse, elle veut partir en Tanzanie. Elle veut partir. Allez-y. Elle veut. Mais je vous assure, l'année dernière, et on a terminé à Noirmoutier.
c'est pas la même chose. Il y a moins de crocodiles. Il y a moins de crocodiles. Mais elle veut partir en Tanzanie. Mais Bah, allez-y. payez le voyage. Mais oui, Ah, vous avez pas envie. Mais si, Je vous connais. mais bien sûr que Si, si, il a mais peur. c'est pas simple à organiser. C'était pas D'accord. simple parce que Bon, je vais organiser ça pour vous, vous inquiétez il pas. est 12h46. À tout de suite. Sur Europe 1.